toutes les nouvelles plateformes Spadul lesquelles on est obligé de gérer. Vous-même, vous allez avoir à gérer ça. On vous annonce tout de suite que les plateformes ne seront pas opérationnelles, elles vont être fonctionnelles. Et, il va y avoir des ajustements. Ils sont en ajustement fréquent actuellement avec les plateformes pour remplacer PTS League. Alors, nous, on est dans le jus par-dessus les oreilles avec tout ça. On suit. On va avoir une saison, mais on vous dit tout de suite, attendez-vous pas à avoir une saison qui va être parfaite avec les outils qu'on a actuellement avec Spartan. Bon, ben écoutez, en général, la saison, comme on a dit, on a repoussé d'une semaine justement parce qu'il y avait des problématiques par rapport à la production des calendriers. On a affiché les 2 premières semaines d'activité, puis on va réafficher la balance là, sous peu de tout votre calendrier au complet pour la saison. Donc, vous pouvez vous fier sur ce que vous avez actuellement sur la plateforme quand vous allez sur la page Spartle, vous avez accès à votre calendrier ou en faisant une recherche là, sur votre catégorie d'âge, etc. Il va falloir que vous vous habituez à la nouvelle présentation qui va être évolutive, puis qui va être peut-être qui va être changée dans le courant de l'année pour la saison prochaine, mais pour l'instant, on fonctionne avec cette plateforme-là et avec cette présentation-là. Alors, soyez pas surpris s'il y a des changements, s'il y a des fonctionnalités des fois qui sont un peu bizarres pour débuter, là. Nous, on en a trouvé. On devrait être capable de s'arranger avec ça. Juste enlever. Je vais enlever le petit autre. Donc, la réglementation, si on regarde la réglementation, bon, la réglementation, on a quelques petits éléments qu'on va vous parler parce que vous êtes du soccer à 7, du soccer à 9. Donc, il n'y a pas d'éliminatoire de fin de saison dans votre cas. Donc, il y a des règlements qui ne vous affectent pas par rapport aux éliminatoires de fin de saison. Dans le soccer à 11, la nouveauté, pas le soccer à 11, le U11, la nouveauté, c'est qu'en place de fonctionner avec deux, peut-être que vos directeurs techniques vous en ont déjà parlé, à place de fonctionner qu'avec 2 mi-temps, on va travailler avec 3 périodes. C'est une demande de la fédération. C'est 3 périodes de 17 minutes. Il va y avoir une pause de 5 minutes entre chaque période. Donc, les entraîneurs vont pouvoir parler à leurs athlètes pendant quelques minutes seulement, puis effectuer des changements. Donc, il va y avoir un changement de terrain à chaque changement de période. Et il va y avoir un changement de côté de terrain. Donc, c'est les choses qu'on regarde. Qu'est-ce qu'il y a à part ça? Il va y avoir une ligne de retrait. Les touches se font à la touche à la main, les mêmes choses, mais il va y avoir une ligne de retrait comme c'était le cas l'année dernière pour le U9 et le U10. Sauf que la ligne de retrait, à ce moment-là, va être plus près de la ligne centrale que ce qui était pour le... non, elle va être plus près du but que ce qui était par rapport au U9, U10, qui était plus près de la ligne centrale. Il était à peu près à 5 mètres, là, ça va être peut-être à 10 mètres de la ligne centrale pour favoriser le jeu, le départ de jeu à partir du gardien de but. Donc, c'est ça qui est visé par les aspects techniques par rapport à ça. Donc, les choses aussi, les particularités, c'est que... Juste fermez vos micros, s'il vous plaît. Alors, les particularités aussi, c'est que pour les U9 à U11, avant le coup d'envoi de la 3e période, à ce moment-là, un joueur ne pourra pas participer au match s'il arrive après le coup d'envoi de la 3e période. Pour le U11, avant le coup d'envoi de la 2e période, ça va être l'élément. Puis pour le U12 et plus, ben, ça reste comme c'était, 2 mi-temps pour le U12. L'année prochaine, par contre, le U12 va être aussi sur 3 périodes. Donc, les joueurs qui jouent en U11 cette année, ils vont encore avoir 3 périodes l'année prochaine, mais ça va être ajusté sur 3 périodes de 20 minutes au lieu de 17 minutes. Nous, on s'est entendu avec la fédération parce qu'il y avait une question de frais d'arbitrage, tout ça, qui n'avait pas été planifié quand ils nous ont annoncé ça. Donc, on leur a dit, nous autres, on ne fera pas des 3-20, on va mettre ça à 3-17 parce que les clubs ont fait un budget par rapport aux frais d'arbitrage. Puis, il est hors de question que nous, on aille à l'encontre de ça. Des éléments, autres ça, pour les catégories. Vous autres, ça vous touche U11,
les U9 et U10, ça touche aussi, mais ce ne sera pas les mêmes montants. Mais pour une équipe de catégorie U11 à senior, donc les U11, U12, qui perd un match par forfait. Ça veut dire qu'un forfait, c'est quand une équipe ne se présente pas, il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas de joueur qui se présente, ils ne nous avisent pas de leur absence potentielle. À ce moment-là, les frais, les amendes, les sanctions ont été majorés à 80 $ pour une première infraction. En cas de récidive, c'est 120. Puis une troisième infraction similaire qu'on n'avise pas quand on ne se présente pas personne, ben, ça va aller jusqu'à 500 $. Donc, de toute façon, les entraîneurs ne les voient pas tout le temps passer, ça. C'est les clubs qui les absorbent la plupart du temps, mais soyez conscients, c'est simple pourtant d'envoyer un courriel, de communiquer avec nous pour nous aviser d'avance quand vous le savez d'avance, puis dire, écoutez, on ne pourra pas se présenter, on a trop de joueurs blessés, on manque de joueurs, etc. Il y a une main levée, je ne sais pas si... Cindy Fraser, elle a la main levée. Cindy, vas-y. Oui, bonjour André. Je voulais juste savoir par rapport au mi-temps en U11, là, est-ce qu'on peut faire des changements autrement que sur ces périodes Oui. d'arrêt-là? Oui. L'idée en arrière de la fédération, c'était de faire que les joueurs restent plus longtemps sur le terrain, tout ça, mais oui, les changements vont être permis. Ce qu'ils veulent éviter, c'est qu'il y ait des changements toutes les 5 minutes, à toutes les X minutes. Donc, oui, il va y avoir des changements qui vont se faire par rapport à ça. Il n'y aura pas de problème avec ça. Ça a été parlé. Ça va? Bon, outre ça, on s'en va. Dans votre cas, ça ne vous touchera pas trop, la question de cumul de cartons, ces éléments-là. Par contre, il y a une nouveauté cette année qui va être implantée partout. Ça va être ce qu'on appelle, nous autres, l'exclusion temporaire. On applique ça dans toutes les catégories d'âge. On sait que pour vos catégories d'âge, on ne voit pas l'impact que ça pourrait avoir sur vous autres parce que ce n'est pas à ces âges-là que les jeunes vont commencer à faire de la contestation outrance de l'arbitrage. Donc, on vous en informe quand même pour les préparer, les sensibiliser, parce que si vous n'avez un, parce que si à 12 ans ou 11 ans, ils commencent à contester continuellement l'arbitrage et les décisions de l'arbitre, ben, je pense que là, on a des problèmes avec le jeune. Il faut qu'on l'aide à reprendre des rangs par rapport à ça. Donc, l'exclusion temporaire, elle est simple. C'est avant, un arbitre, s'il y avait de la contestation, il donnait un carton rouge. Là, cette année, l'arbitre va pouvoir donner que pour la contestation là, qui est déplacée. Là. Il va pouvoir donner un carton blanc. Puis le carton blanc, ça va indiquer dans vos catégories d'âge 5 minutes au banc pour le joueur ou la joueuse qui a été en contestation et vous jouez avec un joueur de moins sur le terrain pendant 5 minutes. Alors, c'est juste pour que les gens apprennent à rester concentrés sur le match, qu'ils ne prennent pas des mauvaises habitudes. Puis en même temps, c'était surtout pour appliquer pour les catégories plus vieilles. Parce qu'on sait bien, la contestation sur l'arbitrage, il y en a plein quand on arrive avec les catégories plus vieilles. Puis, ça ne sert pas à grand-chose, la contestation, sauf faire créer une ambiance qui n'est pas agréable. Puis, de deux, déconcentrer l'arbitre dans son travail tout le temps, parce qu'il est tout le temps avec des commentaires, tout ça. Donc, c'est ça qu'on amène principalement par rapport à notre réglementation. Là. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Il y a encore une main ouverte. Je ne sais pas. Une main levée, je sais pas si c'est... Il y a Rachid qui a une question. OK. Oui, bonjour. Oui, Oui. vous avez mentionné qu'il va y avoir 3 mi-temps. Comment ça va fonctionner pour la possession du ballon de ces 3 mi-temps? Bon, ça va être la première fois, ça va être avec ça va être tirage au sort pour le premier, puis à la troisième, ça va venir la même chose, à ma connaissance. La deuxième, on va alterner, puis la troisième, ben, ça va rouler avec un autre type. Ça va? Puis ne vous offusquez pas si un jeune arbitre, pour X raison, n'applique pas ça correctement. Écoutez, je vais vous parler de ça rapidement. Il faut que vous vous mettiez dans quel contexte de compétition que vous œuvrez. OK? Avec le groupe d'âge que vous avez, et on va s'entendre, vous êtes dans 2 types de compétition. Dans un contexte de compétition de loisirs et ou un contexte de compétition de développement. Vous n'êtes pas actuellement dans un contexte de compétition de performance ou de haute performance avec des 12 ans et moins.
On peut s'entendre là-dessus. Oui, l'objectif reste toujours de mettre plus de buts que l'adversaire, etc., mais pas au détriment du processus, c'est-à-dire du développement, puis comment on va y arriver. Donc, bon, oui, ça pourrait arriver parce que, vous savez, les arbitres sont en formation eux aussi, elles aussi. Donc, les jeunes arbitres, ça se pourrait qu'à un moment donné, ils échappent le fait d'un élément, mais à ce moment-là, vous le mentionnez, vous n'ostinez pas avec la jeune personne, puis vous nous informez, puis qu'on puisse l'informer par la suite, corrige la chose si jamais ça arrive. D'accord? Michel, tu es correct avec ça? Oui, c'est beau. D'autres questions par rapport à ces 3 périodes-là? Oui? Cora, excuse-moi, merci. Oui, fait que je voulais juste m'assurer que je comprends bien. Fait que les U12, on n'a pas ces 3 périodes de 17 minutes. Non, vous êtes encore avec 2 mi-temps. Vous êtes encore avec 2 mi-temps à U12. Excellent, merci. On intègre ça de façon graduelle, tout simplement. Pour faire la suite avec les U9, les U10 de l'année dernière, là, ils montent. En montant, ils vont avoir aussi quelques ajustements sur la progression, mais ça va être tout. Les remises en jeu par le gardien, ben, c'est ça. Les seules choses qu'ils ne pourront pas faire, c'est de botter à la volée, là. C'est tout. Il y avait une autre main. Cindy. Oui, je m'excuse encore. C'est juste que moi, je coach une équipe U11, mais qui joue en division U12, donc ce règlement-là ne s'appliquera pas à moi, finalement, si je comprends bien. Non. OK, c'est bon, je suis en train de tout. Non. Puis de toute façon, regardez bien. Pour le désapprendre. OK. De toute façon, regardez bien, c'est que autant sur le site Internet, tout ça, vous allez tous avoir les détails du fonctionnement de ces particularités-là avec le U11 et le U9 et le U10 aussi. Donc, vous avez tout ça dans notre réglementation sur les coups d'envoi, etc., les entrées de touche, etc. C'est tout expliqué en détail. Super, merci. Il y a quelqu'un, André, qui parlait des temps de jeu. Je ne sais pas si tu le sais par cœur, là, mais pour les U9 et les U10, les autres, c'est 4. Les U9, c'est 4 fois 10. 4 fois 10 avec des périodes de 4 minutes entre les périodes. Puis les U10 c'est 4 fois 12. Mais il y a juste une mi-temps de 5 minutes avec les U10. Il y a pas de. Ils peuvent arrêter, faire un changement de joueur, mais il n'y a pas de période de 4 minutes de prévu entre les 2 premières périodes puis les 2 dernières en U10. C'est bon? En U10, on joue une période. Après 12 minutes, l'arbitre va siffler pour un changement général. Les gens qui n'ont pas fait de changement, etc., un changement général. Puis, on fait la deuxième période comme ça. À la mi-temps, on a 5 minutes. On repart la troisième, un autre coup de sifflet pour un changement, puis on fait la quatrième. Le U9, lui, c'est 4 fois 10, mais avec, entre chaque période, un 4 minutes de temps pour que les entraîneurs puissent essayer de faire une intervention au besoin ou que les jeunes prennent de l'eau un peu, etc. Question pour Daniel Bergeron. Daniel? C'est à ton tour. Ah, pardon. Je voulais juste valider pour le U9, vous avez dit que c'était à 10 mètres de la ligne centrale qu'il fallait faire le retrait du. Le U9 puis le U10, ils prennent le retrait, il est plus loin du but. On se comprend? Quand tu commences U9, U10, la ligne de retrait, elle est plus loin du but que quand on arrive en U11. Parce que le U11, ce qu'on souhaite, c'est que là, on mette un peu. Ils se sont habitués à faire des départs, des remises en jeu par des passes, des choses. Ça laisse le temps aux joueurs de recevoir un ballon ou de quoi. Puis là, en U11, à ma connaissance, la ligne de retrait est un petit peu plus rapprochée. C'est en U11 que, si je ne me trompe pas, elle est à 10 mètres, puis en U9, U10, c'était à 5 mètres de la ligne du centre. Ah, OK, super, merci. D'accord? C'est une progression logique aussi, là. Parce qu'on veut laisser le temps aux joueurs, peu importe, il y a peut-être moins d'habileté ou la joueuse, puis laisser le temps qu'au moins il ait reçu la passe, puis qu'il essaie de trouver une solution. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas. Dès que le ballon part, les joueurs peuvent traverser la ligne, là. C'est expliqué aussi dans les règlements.
Nicolas Gosselin. Oui, bonjour, merci. Chez les Braves d'Ontic, on a eu comme information dans le féminin qu'en U12, on avait 3 périodes. Donc, si je comprends d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est vraiment Non. 2 demi? C'est 2 demi en U12, puis c'est en U11 qu'on a 3 périodes qui sont là. Donc, même pour le féminin, donc comme il n'y a pas vraiment de U11 en féminin. C'est ça. Ils vont être OK. avec deux mi-temps. Parfait. Et la ligne de retrait, ça s'applique à Oui. tout le monde? OK. Non, pas dans l'U12. L'U12, ils ne sont pas touchés par ça encore. OK. OK, c'est bon. Merci. C'est juste U11, U10, U9. Passant la ligne de retrait, Merci. Passant la ligne de retrait, ce n'est pas une ligne qui est faite au sol. Là. Alors, non. Tu as une estimation de 10 mètres. Pour les petites catégories. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est 5 mètres, Michel. T'as-tu La U11, c'est 10 mètres. Je l'ai devant mes yeux. Puis c'est 5 mètres pour le soccer à 7. Ouais. C'est ça. Donc, 5 mètres soccer à 7, 10 mètres soccer à 11, comme je disais, ça va en progressant. Il y a d'autres questions? Walid. OK, il y a Rachid et Walid. Walid. Oui, rebonjour. Donc, si je comprends bien, pour U9, U10, U11, il y a des changements. Le plus gros du changement est là. Les changements, comme on avait l'habitude de le faire, il n'y aura plus, c'est ça? Non, vous allez pouvoir faire des changements, appeler des changements, mais ça ne sera pas tout le temps aux 5 minutes. Exemple. Ça veut dire que ce que la Fédération souhaite, le secteur technique, c'est que les joueurs aient plus de temps de jeu. Parce qu'un joueur qui reste 5 minutes sur un terrain, il ne touchera probablement pas beaucoup de ballons, puis il va courir, mais il ne fera pas d'autre chose. Donc, ils veulent laisser le temps aux joueurs de jouer. Puis, bon, c'est sûr que si vous avez un joueur qui, pour X raison, il est essoufflé, je ne parle pas d'un joueur blessé ou de quoi, mais il y a quelque chose, vous demandez un changement, tout ça, puis ça change, là. Il y a un point sur le côté, il n'est pas encore en forme, bon, ben, OK, on change. Les arbitres vont gérer ça. Oui, c'est comme s'il y a un délai minimum pour commencer les changements ordinaires, là, normaux. Ben, en temps normal. Un laps de temps, oui. Ben, c'est ça, c'est que les gens en temps normal, dans un match, quand on est avec des plus vieux, puis quand on joue dans de la compétition de performance, ben là, on est limité à 5 changements, patati patata. Mais là, on n'est pas là. On est dans du loisir. Ils veulent que les jeunes jouent plus, qu'ils touchent plus le ballon. Donc, ils ont mis ces normes-là et qui vont peut-être être ajustées avec les années. Ouais. On verra. Mais ça arrive quand... Est-ce qu'il y a une limite de joueurs maximale à présenter? Parce que ça arrive quand il y a 16 joueurs par équipe lors des matchs. Pour soccer à 9? Soccer à 9, soccer à 7, 16 joueurs. Avec 16 joueurs... C'est sûr qu'avec ça, il n'y en a pas beaucoup qui vont jouer. Là. Si tu ne fais pas aux 5 minutes, là, c'est pas qu'ils ne vont pas jouer. Ben, ça dépend. OK. J'ai une question. Je ne sais pas si M. Walid a fini. Là. Oui. Pour le U12, donc, il n'y a pas de changement. Non. Comme d'habitude. Comme à l'habitude avec le U12. OK. Merci. Fares. Oui, bonjour. Juste une question pour les U12. Je n'ai pas bien compris pour les cartes jaunes, rouges et blancs. Ben, c'est pas difficile. C'est pour tout le monde. C'est pas pour les U12. C'est pour tout le monde. On a une carte qu'on appelle une carte d'expulsion temporaire. C'est une carte qui est blanche. Ça veut dire que ça va remplacer la carte jaune généralement qui est prévue que pour le cas d'une contestation de l'arbitrage. OK. C'est juste pour la contestation d'arbitrage, c'est juste pour ça. D'accord? Puis ça, le détail va être expliqué encore dans la réglementation que vous allez avoir. C'est détaillé là, comment ça fonctionne. Parfait. Merci beaucoup. On ne pense pas que vous allez avoir dans ces catégories-là, on ne pense pas qu'il y ait vraiment des cartes blanches qui vont sortir dans vos catégories. C'est ce qu'on voit, nous autres. Généralement, dans vos catégories, c'est plus l'entraîneur qui conteste les décisions, puis il n'y a pas de carton blanc les entraîneurs. C'est ça. Ça, le détail, advenant le cas que ça arriverait à un gardien de but, bien là, on a le droit de remplacer le gardien quand même. D'accord? Ouais. Après 5 minutes, ben, on fait un changement, on peut le ramener. OK, merci.
Sergio? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, salut à tous. J'ai comme une proposition sur le rapport à le respect arbitre et aussi pour le temps des joueurs qui on joue pour plaisir et pour que l'équipe et les joueurs jouent tous en même temps. C'est ça possible de faire le rapport à les arbitres, de bien respecter le temps parce que des fois ça peut couper 2-3 minutes, mais ça 2-3 minutes, c'est des temps des joueurs qui restent dans la Oui. substitution. Mais on Et n'aurait jamais. Ça fait des problèmes à la fin avec. Mais Sergio, on ne fera pas un grand débat là-dessus, mais on n'aurait jamais une situation qui est complètement parfaite. D'accord? Moi, j'en Ok. gère ici, moi, j'habite à Rougemont, en région, puis j'en gère des changements justement égaux. Puis peu importe, la touche n'arrive pas, la demande de changement n'arrive pas, ben, des fois, on a 30 secondes, 1 minute et demie, puis on essaie de compenser, mais c'est tout. Oui, oui. Il faut le gérer. On va toujours respecter ça, mais c'est des situations qui des fois arrivent, qui peuvent entonner à tout le monde et surtout les parents qui voient que les enfants ne jouent pas le même temps que les autres, mais c'est à cause de 2-3 minutes qui sont coupées. Et Oui. c'est seulement un rapport comme ça. Oui, Correct? oui, absolument. Mais c'est à l'entraîneur à voir là, le prochain changement, de dire s'il demande un changement, de faire attention à ça. OK, merci. Bienvenue. Nico. Il y avait Thibault aussi. Hein? Moi, c'est plutôt un commentaire que je voulais apporter. Selon ma compréhension, jusqu'à U12, le temps de jeu serait, en fait, les périodes seront quand même, vont aller jusqu'à 20 minutes. Mais tandis L'année que... prochaine, Oui, le oui, U12 sera à 20 minutes. Oui. Oui, ça je comprends. Vous allez progressivement, c'est bon. Oui. Mais par contre, en U13, les joueurs ils vont jouer 35 minutes. Donc, ils vont passer de 20 minutes à 35 minutes. J'apporte ce commentaire parce que je vois que un joueur qui arrive en U13, il n'aura jamais joué plus que 20 minutes par période. C'est ça. C'est un bon questionnement que vous avez, mais ça vient des normes qui sont édictées par tout le secteur technique de la fédération pour le développement. Alors, ils ont dû réfléchir à ça. Puis, c'est progressif. C'est tout ce que je peux vous donner comme réponse parce que c'est pas nous qui avons décidé là, de ces mesures-là. OK, c'est bon. Je suis Merci. plate, hein? OK. C'est ce que vous avez comme réponse, c'est correct. Ben oui, c'est ça qu'on a. On n'a pas le choix. Peut-être qu'il faut des ajustements de temps de jeu pour les U13 à un moment donné, on ne sait pas. J'ai Bruce. Bruce Brave. Hey, bonsoir, félicitations pour votre émission. Non, je ne suis pas à la bonne place. Tu n'es pas à la bonne place. non, sérieusement, je veux juste revalider. Donc, en U12 féminin, il n'y a pas d'histoire de ligne de retrait. Les joueurs adverses font une pression comme au soccer normal. Oui. OK. Deuxième chose, les relances des gardiens. En passant, Bruce, U12 féminin et masculin. Parfait, merci. Désolé. La relance du gardien, ça peut être à la main, au sol, etc. Il n'y a pas de relance à la volée. Pardon? Je parle des U12 11 et moins. Là. Non, U12, ça peut être U12, à la volée. ça se fait comme ça se faisait. Comme d'habitude. Donc, ça peut être à demi-volée. Oui. OK. Hey, dernier, ça, c'est une observation. Puis on ne veut pas que ça arrive. Mais si je comprends bien, puis j'aime la philosophie du carton blanc, mais un carton jaune, mon équipe reste à 9. Un carton blanc, je perds un joueur pendant 5 minutes. Oui. C'est ça. Est-ce que pour moi, il y a une ironie? Non. Je suis plus affecté par un carton blanc pendant 5 minutes qu'un jaune. Je ne sais pas si. Oui. Parce qu'on veut
On veut responsabiliser les joueurs. Écoutez, regardez ce qui se passe là, globalement dans les matchs. Là. Il y a beaucoup de contestations, toutes sortes d'affaires. Il faut que dès le départ, les gens s'habituent à un moment donné. Ils ont un match à jouer, même si c'est du loisir ou que c'est de la compétition, etc., de développement et ou de performance. Mais à un moment donné, là, ça ne crée pas des ambiances qui ont de l'allure. Puis ça dégénère. Ça met des ambiances, jusque-là, ça met des confrontations. Les gens embarquent là-dedans. Puis nous, on se retrouve quand ils sont plus vieux, qu'on se retrouve à avoir des cas de discipline parce que ça finit par des gestes violents, ça finit par toutes sortes de choses. Donc, on veut s'attaquer à la problématique, puis on veut responsabiliser les joueurs sur leurs actions, principalement. Puis je vous dis tout de suite... J'ai vu cette règle-là dans des ligues, je vais dire, privées. Par contre, c'est le joueur qui doit quitter pendant 5 minutes, mais l'équipe n'est pas affectée. C'est la seule différence que j'ai vue dans des ligues. Je crois à ça de sortir un joueur pendant 5 minutes pour qu'il réfléchisse. Oui. Et comme je vous dis, ce que j'ai vu, c'est que l'équipe n'est pas affectée. C'est le joueur personnellement. Mais c'était juste une observation. Ben, c'est pour regardez, dans les U12 et moins, on est entre 10 et 15 du temps de jeu. On se comprend? C'est ce qui est recommandé. C'est une règle d'ailleurs qui existe, qui est applicable à la FIFA. Il y a beaucoup de places en France, beaucoup de ligues en France, en Angleterre qui ont appliqué ça. On pourra envoyer un lien là, pour les gens si vous voulez avoir des vidéos là-dessus. Là, il y en a plein de ça. Ça a été réfléchi. Là. Ben, je vous remercie. Bienvenue. Juste en passant, ça fait 4 ans qu'il s'est en test en senior. Oui. Puis les seniors, vas-y Michel. C'est correct. Les seniors nous ont dit, quand on les a rencontrés, ils aiment cette règle-là parce que ça crée une ambiance qui est meilleure et ils veulent que ce soit, qu'on s'assure que ce soit très, très bien appliqué par les arbitres. Parce que des fois, les arbitres, c'est déjà arrivé qu'il y en a un qui a demandé un carton jaune. Donne-moi un carton jaune à place, puis l'arbitre n'a pas pensé, il a donné un jaune. Mais fait que le joueur est resté sur le terrain. Regarde, c'est un blanc qu'il faut donner. Bon, ça peut arriver, là. OK, Thibault. Thibault, Ankel. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. J'avais une question, je ne suis pas sûr si j'ai bien compris. Est-ce que les remises en touche pour les U9, c'est plus au pied, c'est à la main, c'est ça? Non. C'est les U11 qui sont à la main. Ah, OK, U9 toujours au pied. Ah oui, U9, U10 au pied. C'est bon, parfait. Merci beaucoup. Bienvenue. Il y a Rachid. Ça fait longtemps qu'il attend Rachid. Pardon, bonsoir. Bonsoir. Je m'excuse parce que je suis arrivé en retard. Pour les U11, oui. C'est 2 fois 25 le match? Non, c'est 3 fois 17. 3 fois 17 minutes. Juste, je comprends que beaucoup de questions qu'on répète souvent les mêmes réponses, mais les règlements, c'est les articles 9 dans les règlements de compétition. Donc, pour ces détails-là, le temps de jeu, tout ça, c'est tout marqué. Dans toute la section des articles 9, là, vous avez tout ça. Les articles 9, là, c'est tout écrit. Mais c'est 3 fois 17 minutes, Rachid. Une dernière question pour le gardien. Est-ce qu'il dégage librement? Non. Il n'a pas le droit de demi-volée et des choses comme ça. Il n'a pas le droit à la demi-volée. En U11. Seulement. OK. Il a le droit au pied, il a le droit à la main, mais pas à demi-volée. OK. On veut repartir le jeu à partir des bases, à partir du gardien. Là. Donc, c'est pour ça qu'il y a une ligne de retrait pour laisser le temps aux joueurs d'amorcer un jeu. Ah, ça veut dire qu'il y a la ligne de retrait. Ben oui, il y a une ligne de retrait qui est à 10 mètres de la ligne du centre. OK. Merci. Comme on a dit, ce n'est pas ligné. Ça va être à convenance là, de placer soit un visuel ou à l'estimé visuel de l'arbitre, de dire une dizaine de mètres. Pour le changement, est-ce qu'à chaque fois, il faut aviser l'arbitre ou bien... Il n'y a jamais de changement qui se fait sans l'autorisation de l'arbitre, même en saison régulière. Le seul temps qu'il y a du changement qui est sur le fly, c'est quand on est en championnat intérieur. C'est tout. Extérieur, c'est toujours l'arbitre qui va autoriser un changement ou pas. Puis, les changements devraient se faire aux périodes, mais on peut autoriser des changements avant ça.
D'accord. Merci. Merci. Éric? Oui, ça va être juste une question rapide concernant les calendriers pour les équipes féminines catégorie U10 régionale. Je vois que dans les calendriers, c'est 5 équipes. Est-ce que je dois comprendre que toutes les 4 semaines, il y a une équipe qui va être au repos à chaque fois? Pas toutes les 4 semaines. Toutes les semaines, il y a une équipe qui est au repos, puis il y a des places. Parce que la façon qu'on a opéré, on a consulté les clubs. On a dit, la problématique qu'on avait avec ces calendriers-là, ceux qui sont à chiffre impair, c'est que quand on veut donner un nombre X égale aller-retour de matchs, on tombe avec des séquences trop grandes. Fait qu'on est obligé de mettre des matchs en double à toutes les semaines pendant plusieurs semaines. Je vous donne un exemple, 5 équipes sur 15 semaines, ça prend 20 séquences pour rentrer quand on a un chiffre impair à 5 équipes. 20 séquences, 20 étapes. Fait que si je veux rentrer dans une saison de 15 semaines, il y a 5 semaines. Il y a le tiers de la saison qui joue à 2 matchs par semaine. Et les clubs trouvaient que c'était trop. On en a parlé. Fait qu'on a fait des calendriers à ce moment-là de 14 matchs. Donc, il y a des fois, ils vont peut-être jouer une fois, 2 matchs dans la semaine, mais ça va mettre grosso modo à 1 match semaine en fréquence. Mais oui, ça va arriver qu'il y a une équipe qui ne jouera pas à toutes les 4 semaines, il y a une équipe qui ne jouera pas. OK, c'est bon, merci. OK, on a passé à travers les questions pour les règlements. Là, on va vous parler de 2 points. On va vous parler de Sportle, des feuilles de match, ces choses-là, et les outils qu'ils ont sur le web. Je vais faire un partage. Tu vas t'occuper des questions puis des entrées invitées, André? Moi, je vais essayer de les voir. Là. OK. Ça va, Milena? De toute façon, s'il y a des questions, vous pourrez. On va aller, si je vois j'ai des mains levées, levez votre main, on va voir une main, puis là, on va demander à une personne, si je ne vois pas le nom, là, que je sois capable de vous dire. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais vous devriez en principe voir le site de l'Association régionale de soccer. Attends une minute, là, on le voit. OK. Alors, ça, c'est l'étui numéro 1 qu'on a pour tous nos renseignements. C'est soccerconcordia.com ou .ca, ça marche aussi. Donc, c'est notre site. Les renseignements pour la compétition sont dans la compétition. Vous avez une bonne idée, hein? Et la Ligue des développements, notre ligue s'appelle la Ligue des développements Concordia. Donc, je clique dessus, j'arrive dessus et là, j'ai des liens. Alors, là-dedans, on trouve les calendriers, les classements, on trouve les règlements qu'on vient de parler tantôt, les règlements de discipline, les guides des entraîneurs. Ça, c'est un livre qui a tout dedans. Donc, les coordonnées des clubs, les règlements de compétition, les règlements de compétition, les compétitions, les disciplines, et aussi les terrains, les cartes de terrain, le lien Google. Les lois du jeu, les directives des exclusions temporaires. Là, on a voulu parler en tour, on vous en a parlé en gros, mais on a aussi, si vous cliquez sur le lien, vous avez les détails plus explicatifs. Et au PTS tournoi, c'est pour choisir des tournois dans l'été, c'est l'outil qu'on se sert. Vous avez aussi capsule vidéo, c'est 3 vidéos qui ont été produites par Sportle pour nous aider à faire nos feuilles de match et à gérer nos alignements. On va aller là-dedans présentement. Comme vous savez, Eric, Sportle ont acheté PTS il y a plusieurs années et ont décidé de changer la plateforme qui datait de plus de 20 ans pour la mettre plus à la mode. Mais là, présentement, elle est en pleine implantation, fait qu'il y a des bons côtés et des mauvais côtés dans l'implantation du système. Présentement, ça va plus ou moins bien. Donc, il va y avoir des perturbations cet été là, pour les rentrées de résultats, ces choses-là. On va vivre un été compliqué. Alors, la première chose, on va aller vers la première vidéo. Vous me dites, je vais enlever mon partage, je vais revenir. Je vais la refaire.
Est-ce que vous voyez que c'est marqué Sportle Academy? Pas encore. Pas encore. Ça va s'en venir, je présume, mais on ne le voit pas encore. Oui, on le voit. Ah, okay. moi, je ne le vois pas. Ben, c'est correct. Lui, Allez, là, je le vois. Il reste à Rougemont, c'est plus long. Hein? Il y a une main levée, c'est Rachid qui va avoir une question. Après la vidéo. Vous entendez le son? Oui. Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo de Sportle Academy sur l'accès à Sportle Play pour un entraîneur. Pour accéder à Sportle Play, vous devez obligatoirement vous créer un compte dans Sportle Play. Prenez note qu'il ne s'agit pas du même accès que Sportle ID ou Sportle Mon Compte si vous avez accès à ces plateformes. Vous devez aussi avoir été ajouté sur une équipe à titre de membre de personnel de l'équipe, d'entraîneur, entraîneur adjoint, gérant. Sinon, il vous sera impossible d'accéder à votre équipe. Veuillez vérifier auprès de votre organisation si vous croyez ne pas avoir été ajouté dans une équipe. Donc, pour vous rendre sur la page de Sportle Play, allez sur le site web play.sportle.com. Cliquez ensuite dans le bas à votre droite sur « S'inscrire ». Vous devez ensuite entrer votre numéro de participant, votre prénom et votre nom de famille. Si vous ne connaissez pas votre numéro de participant, contactez votre organisation. Sportle ne sera pas en mesure de vous donner ce numéro. Uniquement, votre organisation pourra vous fournir ce numéro. Donc, entrez votre numéro, votre prénom, votre nom de famille et cliquez sur « Vérifier ». Ensuite, le système vous demandera d'ajouter votre adresse courriel. Ajoutez alors votre adresse courriel. Il vous demandera de créer un mot de passe, de confirmer le mot de passe que vous venez tout juste de créer et cliquez sur « Continuer ». Ensuite, vous n'avez qu'à cliquer sur « S'inscrire ». Vous accéderez automatiquement à la plateforme de Sportle Play. Cependant, une bande jaune s'affichera, vous invitant à ajouter un courriel de contact pour recevoir les notifications. Pour ce faire, cliquez sur « Coordonnées », cliquez sur « Ajouter un contact », ajoutez votre adresse courriel. Sélectionnez votre langue pour les notifications. Sélectionnez s'il s'agit de votre contact primaire ou non, s'il s'agit de votre contact par défaut. Donc, vous n'avez qu'à cocher. Et s'il s'agit d'un contact d'urgence, vous n'avez qu'à cocher à votre droite. Une fois terminé, cliquez sur « Sauvegarder ». Le système vous avisera qu'un courriel a été envoyé dans votre boîte de messagerie afin de valider votre adresse courriel. Rendez-vous donc dans votre courriel et cliquez sur le courriel « Vérifier le courriel ». Le courriel se nommera « Courriel de vérification ». En cliquant sur « Vérifier le courriel », vous aurez alors accès à Sportle Play et votre création de compte sera terminée. Si vous avez des questions concernant la création de compte, n'hésitez pas à contacter notre équipe de services de soutien et se feront un plaisir de vous aider. Donc, comme vous expliquait Michel, vous avez sur le site Internet de Concordia, quand vous allez dans compétition, vous avez trois présentations comme ça qui vous servent. Parce que ça, c'est sûr, on vous montre ça, là, ça va vite, mais ça dure quoi? 3 à 5 minutes, là, une présentation. Donc, vous pouvez à ce moment-là aller sur le site puis aller tranquillement, à tête reposée, aller voir comment ça se passe pour les sujets. Là, comment s'inscrire. Tu avais quoi, Michel, à part ça? J'en ai une autre, j'en ai deux autres. On va les passer aussi. Là. En passant, le numéro de participant, c'est votre numéro de membre, votre numéro de passeport pour les plus anciens. On va vous faire écouter celui maintenant pour la gestion des feuilles de marche et des alignements. C'est important. Problème de chat, excusez. Il y a une question. Oups, j'ai perdu. Je l'avais sur le dé. Il est parti. Il y avait une question de main levée. Je ne sais pas c'est qui, là, mais... Mais je dois appeler mon père. Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo de Sportle Academy. Je suis sur le cours. C'est bon?
Fermez vos micros. Sur la gestion des alignements pour les entraîneurs. Avant chacun de vos matchs, vous devez confirmer l'alignement de vos joueurs et de vos entraîneurs. Vous devez aussi imprimer votre feuille d'alignement. Ces étapes doivent obligatoirement être faites dans Sportle Play. Si à titre d'entraîneur, vous n'avez pas encore accès à Sportle Play, veuillez vous référer à la documentation et aux vidéos « Comment créer mon compte » dans Sportle Play. Donc, tout d'abord, vous vous rendez sur votre compte Sportle Play à l'adresse courriel play.sportle.com. Tout d'abord, lors de votre tout premier match de saison, nous vous suggérons d'aller ajouter les numéros de chandail de vos joueurs. Pour ce faire, cliquez sur « Équipe » dans le menu de gauche. Ensuite, sélectionnez votre équipe. Cliquez sur l'onglet « Cahier d'équipe » et votre liste de joueurs s'affichera. Il est possible que les numéros de chandail soient déjà rentrés. Si c'est le cas, c'est que votre registraire de club les a déjà ajoutés. Si ce n'est pas le cas, tous les numéros des joueurs seront à 0. Pour ajouter un numéro de chandail, cliquez sur le 0 et allez ajouter le numéro de chandail. Et cliquez sur Sauvegarder. Il est important de cliquer vraiment sur le chiffre et non sur le lien bleu du nom du joueur. Donc, ajoutez tous vos numéros de chandail. Une fois qu'ils seront tous ajoutés, vous serez en mesure d'aller faire la gestion de votre alignement pour votre premier match. Veuillez prendre note que vous pouvez aller modifier. Si un joueur oublie son chandail, vous pourrez modifier dans l'alignement son numéro de chandail. Cette étape est cruciale, puisque si vous ne remplissez pas les numéros de chandail de vos membres dans votre équipe, lors de chaque alignement, vous devrez les ajouter individuellement à chacun de vos matchs. Donc, en les rentrant d'avance, vous n'aurez pas à suivre ces étapes à chacun de vos matchs. Pour confirmer votre alignement avant votre match, cliquez dans le menu « Match » à votre gauche. Tous vos matchs seront affichés. Vous avez la possibilité d'utiliser les filtres à gauche si vous souhaitez préciser votre recherche pour trouver un match. Alors, allez sélectionner un match. Au bout du match, à votre droite, cliquez sur l'icône d'alignement du match. Une page s'affichera avec tous vos membres. Tous vos joueurs seront affichés, ainsi que vos entraîneurs dans le bas de la page. Sélectionnez les joueurs qui participeront au match. Vous pouvez tous les sélectionner et en désélectionner si vous le souhaitez. Comme mentionné précédemment, si un joueur a oublié son chandail et vous souhaitez changer son numéro de chandail, cliquez sur le crayon à droite afin d'éditer, modifiez son numéro de chandail et cliquez sur « Mise à jour ». Le numéro de chandail sera uniquement changé pour ce match. Si le joueur change de numéro de chandail pour la saison complète, retournez dans l'équipe et allez changer le numéro. Vous pouvez aussi ajouter des joueurs extra qui ne sont pas sur l'alignement de votre équipe. Pour ce faire, cliquez sur « Ajouter un extra », recherchez le participant que vous souhaitez ajouter, indiquez la position A, ainsi que le numéro de chandail qu'il utilisera. Cliquez ensuite sur « Sauvegarder ». Le membre est ajouté à votre alignement, mais vous devez aller le cocher afin qu'il soit confirmé dans l'alignement de ce match. Nous confirmons aussi nos personnels de banc. Une fois que nous avons terminé de confirmer tous nos joueurs et tous nos entraîneurs, cliquez sur « Signer ». Vous devez alors signer et approuver l'alignement. Vous pouvez sélectionner l'entraîneur qui signera et approuvera l'alignement et à l'aide soit de votre doigt si vous utilisez un téléphone ou une tablette ou de votre souris si vous utilisez un ordinateur, allez signer et approuver votre alignement. Cliquez ensuite sur « Sauvegarder ». Votre signature sera donc affichée. Vous pouvez cliquer « Sauvegarder » pour sauvegarder votre match. Mais tout d'abord, vous devez imprimer votre feuille d'alignement. Cliquez sur « Imprimer ». Un nouvel onglet s'ouvrira dans votre navigateur avec votre feuille d'alignement. Pour l'imprimer, vous n'avez qu'à cliquer sur l'impression. Mais attention, par défaut, il s'agit d'une feuille légale. Donc, pour l'imprimer en format lettre, vous devez aller sélectionner « Ajuster à la zone imprimable » dans les paramètres de mise en échelle d'impression de votre imprimante. Une fois que vous avez imprimé votre feuille d'alignement, vous retournez dans votre match
et vous cliquez sur « Sauvegarder ». Vos informations seront ainsi sauvegardées. Si vous avez des questions concernant la gestion de l'alignement, n'hésitez pas à contacter notre équipe du service de soutien. Ils se feront un plaisir de vous aider. Il y avait des mains levées tout à l'heure. Ouais, attendez, on va prendre une petite pause. Ça. Oui. Oui. Oui, oui, bonjour. En fait, j'ai marqué la question aussi dans le chat, mais je voulais savoir s'il y avait un maximum de joueurs qu'on pouvait avoir dans Sportal, parce que j'ai remarqué qu'il y en avait une coupe qui me manquait dans mon équipe. Je ne sais pas si c'est une limitation du logiciel. Non, il n'y a pas de limitation. OK. Donc, c'est seulement de regarder votre avec. club qui n'a pas mis les joueurs encore. Il faut faire attention. En début d'année, il y a des gens qui n'ont pas des dossiers complets. Exemple, un joueur qui n'a pas envoyé sa photo, ou il n'a pas encore payé. Il faut faire vérifier avec votre club s'il manque des joueurs. OK, merci. Puis pour la feuille de match, c'est la même chose. Il n'y a pas de limitation, donc c'est à nous de s'assurer qu'on a le maximum, qu'on n'a pas plus que 16 ou. Exact, c'est ça. OK. Le système va vous laisser mettre le nombre de joueurs que vous voulez. Alors, parfait. Merci. Mais c'est 16. Si vous mettez 20 joueurs, vous allez probablement avoir une sanction pour avoir trop de joueurs dans le match. Parfait, c'est ça la question. Merci. Il y a Fares qui avait une main levée. Oui, bonjour. C'est juste pour l'application de Sportal. Est-ce qu'on va trouver sur Apple Store ou Android? Je n'ai pas compris la question. Android, si tu peux l'avoir sur Android, etc. Oui, ça fonctionne sur Android. Il sur tous les téléphones, toutes les applications. On va le télécharger, on va écrire que Sportal, c'est ça? Pour le nom? Michel, il demande s'il écrit Sportal pour les matchs quand il veut présenter ses choses. Ben, vous allez sur le site de Sportal. Vous allez aller sur le site de Sportal. Je pense qu'au début du vidéo, on vous donne l'adresse. Ouais, je crois que. Avant, vous alliez sur PTS, maintenant c'est Sportal. Ah, c'est pas une application. Non, c'est ça que vous vouliez savoir. Non, c'est un site web. Je pense qu'ils n'ont pas un site web. Non, c'est un site web. Oui, en effet. Ouais. Ils ne sont pas rendus. Sûrement qu'ils vont avoir une application, mais on va commencer par marcher avant de courir. Prochaine question. Pas de questions? Ah. Bonsoir, c'est Antonio. Oui. Sur Sportal Play, je vois mon profil et tout, mais je n'ai pas l'onglet pour équipe pour pouvoir choisir les joueurs. Ben, probablement que votre club ne vous a pas assigné à une équipe. OK, parce que je suis assigné dans le mais il y a 4 Sportal. Il y a Sportal Account, je suis dedans comme le coach et tout. Dans Sportal, je vois l'équipe, mais dans Sportal Play, pour voir les joueurs, je n'ai pas l'onglet. Anyway, c'est quelque chose de faire avec mon club, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, je vais envoyer un email. Probablement enregistré comme entraîneur et tout, mais ils n'ont pas mis dans l'équipe. Dans l'équipe, OK. Merci. Merci. Alors, je vous conseille aussi, attendez pas la journée de votre match pour faire un test. Si ça ne fonctionne pas, vous allez être dans le trouble. Donc, faites-les un petit peu d'avance, voir. C'est pour ça que j'essaie ce soir. C'est pour ça que j'essaie ce soir, parce que le match est lundi, puis ça passe vite. Puis, Oui, c'est exactement, c'est une bonne idée. OK. Ça fait à la main avec les nouvelles plateformes, là, je pense. Allez voir un peu là, pour voir si quelqu'un qui demande comment récupérer votre numéro de membre, c'est votre club qui va vous le donner si vous ne le savez pas. Bon, il me reste un dernier vidéo. Il y a Hugo aussi, Laverdière, puis il y a d'autres questions. Mais... Hugo. Non, c'était ça, il a lu ma question. OK. J'avais plus accès à PSI pour avoir mon numéro, donc je vais demander au club. C'est bien correct. OK. Merci. Il y a d'autres questions aussi. Il y a Jean-Pierre. La validation des joueurs va se faire comment? Est-ce qu'on va utiliser les photos encore? Ben, je ne sais pas si vous avez remarqué sur la vidéo, il y avait la fille n'a pas parlé, mais il y avait une petite caméra dans le bas de la page. Fait que quand l'arbitre va faire son check-up, vous pouvez peser sur la petite caméra, puis là, c'est toutes les photos de vos joueurs qui apparaissent. Et là, ça ne se fait pas via l'application. Ça veut dire qu'avec le téléphone, il faut aller sur le site web, c'est ça? Oui, ben, comme l'année passée.
comme on était avec PTS, c'est Sportal. C'est bon, merci beaucoup. Ça se peut que les premières semaines, il faut que tout le monde s'habitue, là. Pour vivre avec la nouveauté. D'autres questions? Je ne sais pas, j'ai une maillerie, Stéphanie Pellerin. Ah, tiens, Stéphanie. Oui, allô? Oui, allô? Je me posais la question, si on a plus d'une équipe dans plus d'une ligue, est-ce que tout va apparaître dans notre play? Si votre club vous a assigné à toutes ces équipes-là, oui. OK, merci. Frère, le dernier partage est un petit le dernier, là, le petit dernier partage de vidéo qui est important. Après ça, il y a encore des questions. On verra. Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo de Sportal Academy qui s'adresse aux joueurs et aux parents au sujet de l'accès au calendrier de pratique et de match. Pour accéder à vos calendriers d'équipe ou de club, vous devez vous rendre sur le site web page.sportal.com. Sur la page d'accueil du site de Page Sportal, vous avez la possibilité de changer la langue en cliquant en haut à votre droite sur EN pour le mettre en anglais ou FR pour le mettre en français. Ensuite, dirigez-vous vers la case « Rechercher une organisation ». Recherchez alors votre organisation. Vous avez la possibilité de faire différents filtres, soit de filtrer par région, par sport, et ensuite, vous indiquez les premières lettres de votre organisation. Une fois que vous avez trouvé votre organisation, cliquez sur celle-ci. Page vous amènera alors à la page de votre organisation. Pour voir l'horaire de votre équipe, cliquez sur l'onglet « Équipe ». Ensuite, recherchez votre équipe. Vous avez la possibilité de faire des filtres pour rechercher par catégorie votre équipe. Une fois que vous avez trouvé votre équipe, cliquez sur « Horaire ». L'horaire de votre équipe s'affichera. Vous aurez l'horaire des matchs qui seront indiqués par ligue et les horaires de pratique indiquant pratique pour toute votre équipe. Vous pouvez aussi cliquer sur l'onglet « Joueurs » en haut afin de voir les joueurs qui font partie de cette équipe. Nous vous suggérons de mettre cette page dans vos favoris afin de ne pas avoir à faire toujours la recherche d'organisation. Donc, vous pouvez sauvegarder la page de votre organisation ou de votre club dans vos favoris afin d'y accéder plus rapidement. Si vous avez des questions au sujet de Page Sportal, nous vous invitons à vous rendre dans le bas de votre écran à droite et de cliquer sur la bulle rouge. Sportal Assistant se fera un plaisir de répondre à vos questions et de vous aider. Hi, Mark here for Mark's Reviews and Tutorials. C'est formidable, ça. Oui, juste dans la recherche, là, vous pouvez écrire Ligue Concordia. Ça va aller, non, Ligue Concordia, souvent, c'est Ligue 2. Oui, Ligue de Soccer Concordia, Ligue Concordia, il va vous aller. Mais vous pouvez aussi aller sur Soccer Concordia, puis cliquer sur le classement, puis il va vous emmener à la bonne page. Il y avait Steven qui avait levé la main tout à l'heure. Il y en a d'autres aussi qui attendent pour des questions. Alors, je vous inviterai à poser vos questions. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'avais une question pour les feuilles de match. Quand on utilisait TSI Sports, on utilisait des feuilles spéciales avec des pointillés qui se déchiraient sur les côtés. Est-ce que cette année, ça va être la même procédure? Non, on n'a pas ça. Donc, on peut juste prendre des feuilles de match ordinaires. Normal, oui. C'est correct. Ouais, parce que je sais qu'avant, ils pouvaient même nous donner des amendes pour si on a ça ne sera plus. Juste un petit commentaire là-dessus. Depuis le 2020, depuis la COVID, les arbitres ne vous donnent plus la copie détachable.
si vous avez remarqué. Là. Et donc, les arbitres, maintenant, si vous voulez avoir une copie de la feuille de match, ils vont la mettre sur la table, puis vous prenez votre téléphone, vous prenez une photo. Donc, pour ça, maintenant, ils ne détachent plus la partie. Prenez une photo. À la fin du match, quand tout est prêt, prenez une photo si vous voulez l'avoir. Oui, puis je pense les arbitres ont comme conseil de les laisser faire. C'est une bonne habitude à prendre, de prendre la photo de la feuille, comme ça, vous allez pouvoir gérer ce qu'il y a d'écrit dessus, là, etc. OK, parfait, merci. Prochaine question. Excuse-moi, est-ce que les registraires, ils ont été formés pour tout ça, pour nous aider? Parce que c'est pas mal compliqué pour un début. Non, mais en fait, peux nous aider un peu avec ça parce que ça achève. Oui. Ben, dites-vous que oui, on a tous eu l'information. Il y a des registraires puis il y a des délégués de compétition dans chaque club. En principe, il y a le président. Alors, mais dites-vous que tout le monde a eu l'information en même temps. Là. OK. Mais que malgré tout ça, il faut considérer aussi que ces personnes-là, bon, oui, ils ont eu de l'information, tout ça. C'est évolutif en plus. Puis, ben, écoutez, il faut eux autres aussi qu'ils se fassent les dents dessus. Hein? OK. Comme nous. OK, merci. Bienvenue. Khalid. Je pense que Khalil avait déjà posé la question. Il a juste pas baissé ça se sa peut, main. parce qu'il a la main levée. Steven a une main levée aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, formidable. OK. Ben écoutez, la seule chose qu'on va vous dire pour le début de saison, tout ça, il ne faut pas vous en faire. Vous êtes habitués que dans vos catégories d'âge, advenant le cas, pour X raisons, il y a l'absence d'un arbitre, etc., c'est les entraîneurs qui prennent la relève pour les matchs. D'accord? Pour arbitrer le match ou gérer le match. Advenant le cas. Nous, on travaille pour avoir des arbitres partout. À cette heure, est-ce qu'on ne pourra pas se retrouver dans l'année? Ça arrive pour toutes sortes de raisons, des fois parce que l'arbitre est malade ou parce qu'il ne se rend pas à l'heure ou de quoi. Là. Mais généralement, si vous ne trouvez pas d'arbitre dans vos catégories d'âge, vous gérez le match, puis vous faites les entrées de données après ça sur Spardle, puis on gère les choses. Ça va? Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il n'y a pas d'autre chose, hein, Michel? Non, on a passé tout ton point. Moi, j'ai une question. Oui. Excuse-moi, c'est Stéphanie. In extremis. In extremis. Les horaires locaux et les horaires... Ils vont rentrer. On a eu une rencontre lundi seulement avec les équipes locales. Fait qu'il faut qu'on ait le temps des entrées dans le global. C'est un travail qui est ardu cette année parce que la plateforme ne permet pas elle permet pas la même convivialité par rapport à notre fonctionnement, nous, à Concordia et à Lac-Saint-Louis. Parce que nous, toute la gestion des terrains, tout ce qui est de l'assignation des matchs est géré par la région et non pas par des clubs. Tu sais, quand on s'en va des clubs à Québec, ben, ils font affaire avec 30 quelques municipalités. Ben, c'est le club qui fait affaire avec sa municipalité. Mais ici, vous ne pouvez pas faire ça parce que, exemple, quand on manque de terrain dans un arrondissement, vous ne pouvez pas aller communiquer avec un autre arrondissement pour savoir s'il y a des places de libre ou pas. Moi, je le vois parce que j'ai une vision globale de l'ensemble. Alors, puis ça a fait un travail qui est assez ardu parce qu'il faut qu'on se mette tous les calendriers que vous voyez. Actuellement, la plateforme n'est pas facile. En tout cas, bref, on est en train de travailler là-dessus. Puis, on a mis les 2 premières semaines d'activité, comme on a expliqué tout à l'heure, sur le site. Puis, on va compléter ça là, dans le cours de la semaine prochaine, là, début de semaine prochaine. Ça sera peut-être prêt pour lundi. On travaille fort là-dessus. Pour le local, je crois que c'est prévu pour la première semaine de juin, de toute façon. Le début de compétition de saison, c'est début juin, là, la semaine du 5. Et les plus vieux, ça va être ça aussi, là, U18. Non, les U18 sont affichés. Les seniors s'en viennent, mais ont commencé la dernière semaine de mai. Là. Il y a 2 calendriers qui ne sont pas affichés actuellement dans le juvénile, dans tout ce qui est du régional, de l'interrégional. C'est le U14 interrégional puis le U18 interrégional. Parce que c'est plus complexe, ces calendriers-là, à bâtir.
Puis là, on est en train d'avoir les dernières nouvelles pour l'assignation des terrains parce qu'il y a des équipes de Val-d'Or puis de Rouyn-Noranda qui sont là-dedans. Donc là, on a reçu de la communication aujourd'hui. Il me reste Val-d'Or à recevoir. Puis à partir, on va publier. Lui, on va avoir probablement le calendrier au complet qu'on va publier là, quand on va le mettre en poste. Là. Ça va, Stéphanie? Oui, merci. OK. Il y en avait un autre, One. Oui, merci. J'avais une autre question. Je ne sais pas si c'est trop demandé parce que c'est nouveau comme application, mais est-ce qu'il y a une façon d'exporter en format calendrier, soit Google Calendar ou Excel, les horaires? Non, actuellement, c'est trop ça nouveau, le problème. hein? Moi, je me suis OK. tapé une job énorme pour être capable d'exporter des calendriers. Juste donner un exemple pour exporter un calendrier. Il va-t-il y avoir une façon de faire? Pour l'instant, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Vos clubs n'ont pas accès à pour ça. être sûr que la demande est déjà partie. OK, c'est bon. Toutes les régions l'ont demandé. Oui, ouais, j'imagine. OK, merci. J'aurais bien aimé l'avoir moi-même. Merci. Mais bienvenue. Puis en passant, je sais que plusieurs vont aimer avoir sur Excel, en format, etc. Mais n'oubliez pas une chose, prenez l'habitude, puis faites prendre l'habitude à vos parents, tout ça, de suivre régulièrement la plateforme. Comme on vous disait pour PTS League, suivez la plateforme. Parce que s'il y a un changement que les parents n'ont pas, ça évite je sais qu'il y en a qui utilisent des plateformes comme Mon Club Sportif ou d'autres plateformes comme ça. Puis c'est correct, mais donnez-leur l'habitude qu'ils aillent vérifier toujours sur le site avant de partir pour être sûr qu'il n'y a pas eu un changement de dernière minute. Il y a un autre, c'est Vicky. un autre. Vicky. Justement, ça me fait penser, en cas d'orage ou quoi que ce soit, ou de changement de terrain, à qui et comment va être envoyé, diffuser l'information aux parents avant PTS le faisait? C'est une question que les parents m'ont demandé, là, comment on va communiquer cette information. Actuellement, si j'ai un changement, moi, j'ai effectué des changements actuellement pour un match. Puis, j'ai la possibilité, comme sur PTS, d'envoyer un courriel qui dit changement d'heure de terrain ou de quoi. Puis, en temps normal, actuellement, la plateforme, c'est les responsables d'équipe qui reçoivent. On est en train de regarder avec Spadul l'étendue. Ce qui est prévu, c'est que les parents, si on a un changement, devraient recevoir, tous ceux qui ont un compte relié à l'équipe, devraient recevoir une communication. Une notification. Mais je ne l'ai pas testé encore, ça. OK. On ne sait pas si c'est juste la première adresse ou toutes les adresses contacts qui reçoivent l'information. De la manière que j'ai compris, moi, ce serait tous les gens qui sont connectés avec l'équipe. Ça veut dire les parents, les entraîneurs, le club, bien entendu, là, devraient recevoir, quand on a un changement d'horaire, ils devraient recevoir un avis directement par Spadul. Ça nous achalait un peu dans une certaine mesure parce qu'on ne sait pas ce qui passe, ce qui ne passe pas quand on fait, tu sais, des fois, comme là, on était dans des calendriers. Si je fais un partage ou si je fais quelque chose, est-ce que là, ça part? Là, dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas, mais c'est ça. On va s'habituer avec. Puis, c'est prévu que ce soit facile. À travers ça, pour que tout le monde ait une communication plus large, plus simple. Bien, merci. D'autres questions? Oui, excuse-moi, tantôt, j'ai compris. Est-ce que nous, en tant que club, où ça va décider, je présume, entre chaque club, si on va s'en débarrasser de notre plateforme de Mon Club Sportif ou si tout va se éventuellement faire au travers de Sportal? Écoutez, moi, je ne me débarrasserai pas de la plateforme de Mon Club Sportif ou d'une autre plateforme actuellement. Laissons le temps à Spadul de peaufiner leur plateforme, leur élément. Moi, je pense qu'au contraire, actuellement, la plateforme Mon Club Sportif peut être, ou un autre, là, parce qu'il n'y en a pas juste ça, peut être très utile là, pour la communication facile avec vos parents puis vos jeunes. Là. OK. Mais Spadul prévoit que la communication puisse se faire plus large. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir faire la communication de l'entraîneur vers les parents? Ça je ne peux pas vous répondre là-dessus. OK. Bon, mais c'est super. Merci. J'ai une dernière question, André. Ben, vas-y. Est-ce que la règle des 6 ou une règle qui permettrait d'arrêter de faire jouer des R1 en local
Non, il n'y a pas jour? d'imitation là-dedans. Pour vos catégories d'âge, il n'y a pas de limitation là-dedans. Généralement, quand la fédération a mis ça en place, l'idée de base n'est pas mauvaise, sauf que ça dépend de chaque club puis comment les directions techniques de chaque club ont une capacité de suivre leur entraîneur là-dedans, tout ça. Parce qu'en temps normal, c'est pas de faire à ce qu'on descende des joueurs. Je vous disais tout à l'heure, là, vous êtes dans quel contexte de compétition? Moi, je vais vous le dire, là, dans vos catégories d'âge, vous êtes dans un contexte de compétition de loisirs et ou de développement. Ce n'est pas de la compétition de performance que vous faites là. Alors, oui, il y en a que de par leur habitude, leur culture, là, la victoire est importante, puis tout ça, puis ils vont essayer de tout faire pour gagner. Mais là, en temps normal, ça ne devrait pas être ça. Mais il n'y a pas d'imitation, Stéphanie. Là-dessus, on ne peut pas aller à l'encontre de la réglementation provinciale. On en a fait pour les catégories U13 et plus. Ça ne vous touche pas parce que vous n'avez pas d'éliminatoire de fin de saison, mais on a mis une règle cette année qui est un joueur qui a joué 4 matchs dans un niveau supérieur ne peut pas faire les éliminatoires de fin de saison dans un niveau inférieur. Ça vous situe. Nous autres, on avait la possibilité de le faire, on a appliqué ça tout de suite. Dans les catégories plus jeunes, il n'y a pas de limitation. Alors, c'est ça. Autre question? Il y a des bonnes questions. Hein? OK. S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, on va vous souhaiter un bon début de saison. Puis comme on vous a dit, prenez ça un peu en patience avec l'ensemble, les nouvelles plateformes. Ce que vous vivez, on le vit, nous autres. Vous allez le vivre à un niveau peut-être. Il faut s'habituer à une nouvelle présentation, des nouvelles façons de fonctionner un petit peu. Des fois, des langages qu'il faut s'adapter, qui vont réadapter par la suite. Mais bon, on va passer au travers. Puis l'important, c'est que les jeunes, les joueurs, les joueuses aient du plaisir. Puis essayer de trouver le vôtre là-dedans aussi, comme encadreur, éducateur. Donc, c'est tout ce qu'on peut vous dire par rapport à ça pour l'instant. Puis on vous souhaite une bonne saison. Merci. Ben, ça fait plaisir. Merci tout le monde. Merci beaucoup.